Bonjour animatrice et animateur 2D. Des abonnés me demandent parfois comment dessiner avec une souris quand on ne possède pas encore de tablette graphique. Et oui, parfois certains d'entre vous sont un peu maso. Ou, pas de chance, les parents ne veulent pas vous offrir une tablette graphique sous prétexte que vous n'avez pas eu 20 sur 20 en français. Ça, c'est dégueulasse. Mais heureusement, je suis là. Et vous allez voir que même avec un 0 sur 20 en français, eh bien vous pourrez continuer à faire vos animations. Évidemment. Oh, dégage, c'est une chaîne sérieuse ici. Bon, donc oui, on va voir comment dessiner avec la souris sur des logiciels d'animation qui sont gratuits ou très abordables. Et oui, si on n'a pas de thune pour une tablette, on va pas raquer 500 € sur un logiciel, ça me paraît évident. Alors, je prendrai deux exemples. Soit vous animez avec un logiciel qui ne propose que du dessin bitmap. Bon, en gros, c'est comme si on dessine avec un crayon et une gomme. Soit vous animez avec un logiciel qui offre des outils de dessin vectoriel. Je précise quand même que je ne dessine jamais avec la souris. La seule fois où j'ai essayé, 2 minutes après, je cassais ma tirelire pour acheter une tablette. Donc, ça veut dire simplement qu'avec de la pratique, vous dessinerez bien mieux que ce que je vais vous faire dans cette vidéo. Alors, la première solution est de dessiner avec la souris comme on ferait avec un crayon. J'utilise pour l'occasion le logiciel Rough Animator, la version PC. Là, vous avez votre feuille de dessin. Ici, les outils de dessin. Vous avez le bouton retour et animation. La colonne avec les options des outils. Et enfin, les calques et la timeline. Je prends un croquis comme base pour qu'on se rende compte si je reste fidèle à ce que je souhaite dessiner à la souris. Ou si je fais de la merde. Voilà un petit Goku fait maison. Je recadre et j'agrandis. Je renomme le calque et j'augmente la transparence pour mieux voir ce que je vais dessiner. Je crée un nouveau calque que j'appelle dessin sur lequel je vais travailler. Je prends le crayon. L'option pression du stylet est cochée, mais bon, elle ne nous servira pas à grand chose vu qu'on bosse à la souris. Je choisis le style de ligne. Je garde la brosse dure. Je laisse l'épaisseur de ligne telle quelle, l'opacité et la dureté de la ligne aussi. Je prends une couleur noire et c'est là que ça devient intéressant. Je vais régler le smoothing, c'est-à-dire le lissage automatique de mes lignes de dessin. Je vous montre ce que ça donne avec un lissage nul. Alors bon, ça se voit que je suis pas un champion à la souris. On essaie avec un lissage moyen à 3. Et là, on voit tout de suite que c'est déjà plus efficace. On voit que la ligne courbe est plus douce. On met le smoothing au max et là, ça change du tout au tout. J'ai presque une belle ellipse. Voilà pour l'essai de départ. Alors, j'attaque le dessin de mon Goku avec les cheveux. Et vous allez voir ce qui se passe si je ne relâche pas la pression de la souris. Vous voyez, les pointes des cheveux deviennent arrondies et ça, c'est parce que j'ai un lissage automatique au maximum. Donc, soit vous réduisez le smoothing pour trouver un bon compromis entre le lissage et les lignes d'angle, soit vous conservez un lissage au maximum, mais vous relâchez la souris entre chaque ligne. Moi, c'est ce que je vais faire pour ce dessin. Les contours sont finis, je corrige quelques endroits à la gomme, je passe à la couleur avec l'outil saut de peinture, pensez à régler le remplissage pour avoir la couleur qui colle au mieux au contour des lignes. Bon, tout ça n'est pas transcendant, mais c'est pas trop mal quand même. Alors, ce principe de lissage automatique se trouve aussi sur Krita. Vous voyez, vous y trouvez des pré-réglages. Alors, pas de lissage pour la première ligne. Lissage normal. Vous avez un lissage plus appuyé et enfin un lissage personnalisé. Vous verrez d'ailleurs qu'un lissage élevé ralentit beaucoup le trait et n'est pas très pratique quand on veut dessiner des détails. C'est d'ailleurs aussi le cas sur OpenToons, sur un calque Toons Raster Level, et on voit qu'avec un lissage au maximum, c'est beaucoup plus long que sur Rough Animator par exemple. On passe maintenant au dessin vectoriel, ce qui veut dire qu'on va tracer des lignes déformables et manipulables à volonté. J'ai choisi le logiciel OpenToons qui offre des outils adaptés pour ça, mais vous pouvez faire de même avec Krita et Synfig par exemple. J'ai importé un petit castor de Grickle, mon cartooniste préféré, comme base de dessin. Au frame numéro 1, je crée un calque de dessin vectoriel. Je choisis une couleur noire pour les contours et je prends mon crayon. En haut, dans les options du crayon, je règle la finesse du trait.
Comme je n'ai pas de stylet, les créneaux minimum et maximum sont les mêmes. Là, voilà, ça me paraît bien. Et on retrouve l'option Smooth ou lissage que je laisse à 10. J'essaie de m'appliquer. Ouais, les lignes sont pas très nettes. Donc, j'augmente le lissage à 20. Et là, c'est déjà plus propre. Bon, j'aurais pu mettre encore plus élevé, mais je vais en rester là. En fait, bon, le smoothing, ce sera à vous de choisir le réglage qui vous satisfait le plus. Pour info, il y a une petite case que je vous conseille de cocher si vous êtes à la souris, c'est la case Snap. Vous voyez que lorsque mon pointeur arrive sur une autre ligne, il y a un petit cercle vert qui apparaît. Ça signifie que votre ligne en cours va se connecter à l'autre ligne. Et c'est une option bien pratique avec la souris pour que les lignes de contour soient bien raccordées les unes aux autres. Voilà le castor presque terminé. Pour les yeux, on s'embête pas avec le crayon. On va prendre l'outil Forme, le cercle. Je change l'épaisseur du trait à 2 et hop, un œil. Les yeux ne sont pas au bon endroit, mais on s'en fout, parce qu'on va voir de suite tout l'intérêt de dessiner en mode vectoriel avec la souris. Car on peut corriger le dessin sans avoir à gommer et refaire des lignes. On prend l'outil Sélection. Alors sur OpenToons, il faut penser à cliquer sur la ligne pour sélectionner un objet et non pas à l'intérieur. On voit d'ailleurs apparaître une petite croix qui indique l'accrochage de la sélection. Et je bouge l'œil en cliquant déposant. Pareil pour la pupille, on peut changer la taille du cercle avec les petites poignées. On peut aussi pivoter en cliquant sur les coins de la sélection. On fait un petit survol du dessin pour repérer les défauts. Ici, le bras est un petit peu trop déformé. Alors, je prends l'outil sélection vectorielle, je clique sur le bras, et là, vous voyez tous les points nodaux qui forment la ligne du bras. Il suffit simplement de cliquer glisser sur un point pour le déplacer. Les petites poignées violettes aident à changer l'angle ou la courbe du point nodal. J'entoure avec mon curseur un point nodal et je le supprime. Si on veut corriger une ligne complète, eh bien on clique l'outil Pinch Tool qui vous permet de changer la courbe d'une ligne. Donc vous voyez, la ligne prend une couleur fuchsia quand on la survole. Il est souvent utile pour donner un bel aspect à des courbes un peu difformes. On corrige ici avec cette ligne qui déborde un peu. On revoit la jambe, pas très nette non plus. On va utiliser l'outil Faire à repasser pour réaligner les points nodaux. En fait, si on regarde bien, le nombre de points nodaux a été réduit et la ligne est donc plus facile à retravailler. Maintenant, si vous désirez donner un look un petit peu plus ressemblant à ce qu'on peut faire avec un stylet, eh bien, il faut cliquer sur l'outil Pompe. Vous cliquez glisser vers le haut ou le bas sur la ligne qui se colore de rouge et ça épaissit ou affine la ligne. Encore un petit coup de fer à repasser. On a aussi l'outil Magnet, pour déformer les lignes. Moi, c'est pas un outil que j'utilise beaucoup sur OpenToons. Avant de passer au coloriage du castor, on vérifie que toutes les formes et lignes sont bien fermées. On va sur l'onglet View et on coche la case Fill Check. Tous les espaces en grisé sont fermés et donc coloriables. Si j'avais eu un endroit resté en blanc, il aurait fallu que je revienne sur mon dessin pour reconnecter entre elles les lignes séparées. Allez, go le coloriage, je crée une nouvelle couleur, un marron, je prends mon seau de peinture et je clique dans mon castor. Alors l'avantage avec le dessin vectoriel, c'est que le remplissage est toujours impeccable et colle bien aux lignes des contours. La gestion des couleurs sur OpenToons est un peu spéciale et mériterait un tuto à part, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Dernière option dont je n'ai pas encore parlé sur OpenToons, la forme des fins de ligne. Alors ici vous voyez que mes lignes se terminent par un embout carré. Pour changer ça, il faut aller sur ce petit icône. En cliquant l'embout rond, ma ligne se termine en arrondi. Et parfois la différence ne se voit qu'au niveau des points nodaux à chaque fin de ligne carrée par exemple. Pareil pour régler la forme d'une ligne sur les changements d'angle avec ce petit icône en haut à droite. Pour terminer, l'outil gomme, très classique, si ce n'est qu'en effaçant une partie de ligne, ça vide ici la couleur du castor, puisque sa forme n'est plus fermée. Maintenant, on va passer à une autre solution pour dessiner à la souris dans un logiciel qui propose du dessin vectoriel, et c'est celui d'utiliser les formes et non pas le crayon comme précédemment. Alors pour le coup, on clique le bouton Forme et on se sert de tous les outils proposés.
Comme tout à l'heure, je coche la case Snap pour que les lignes se connectent automatiquement. Je choisis l'outil Cercle pour faire la tête. Et j'utilise les mêmes outils que dans l'exemple précédent pour modifier les lignes et les courbes. Pour les cheveux, c'est l'outil Arc. Je clique et glisse d'un point à l'autre et je maintiens le bouton de la souris appuyé tout en étirant la ligne au centre pour former un arc de cercle. Si je colorie les cheveux, on voit que la ligne de la tête interfère. Donc, pas de problème, outil gomme et on corrige ça. Pour le bonnet, on le fait avec l'outil Polyline que vous utiliserez assez souvent. On clique le point de départ, on relâche, on déplace la souris et on clique le deuxième point, et ainsi de suite. Là, on a créé une forme avec des angles droits qu'on modifie ensuite avec l'outil Pinchline, mais j'aurais pu, avec l'outil Polyline, faire des lignes courbes. Pour cela, je clique le premier point, je relâche, et au point suivant, je clique et je maintiens mon clic gauche tout en glissant pour arrondir l'angle comme je veux. Et vous continuez ainsi de suite. Là, je veux que ma courbe colle au croquis, et en bougeant les poignées violettes avec l'outil de sélection de points, je n'y arrive pas. En fait, il faut changer l'angle donné par la poignée. Eh bien, pour cela, vous faites un CTRL-clic gauche ou un ALT-clic gauche sur la poignée pour changer ses propriétés. Et là, vous voyez, je peux orienter l'angle différemment. Je peux toujours épaissir ou affiner les lignes avec l'outil pompe. Je sélectionne les lignes de l'oreille, puis je fais un CTRL-C puis CTRL-V pour copier et la coller à l'opposé. Pour les yeux, c'est l'outil ellipse et je coche la case autofill pour le remplissage automatique de la couleur. Remplissage des couleurs, comme d'hab, avec le seau de peinture. Attention sur OpenToons, vous verrez que le coloriage des formes géométriques pose parfois problème, mais vous pouvez y remédier en créant un calque de couleurs séparé. Voilà donc pour les 3 différentes façons de dessiner à la souris quand on n'a pas encore de tablette graphique. Si vous dessinez souvent, je vous conseille quand même d'acheter une tablette graphique. On en trouve pour débuter autour de 50 €. Noël est à l'horizon, ce sera le cadeau obligatoire. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de beaux dessins animés. Allez, ciao!